Oui, Madame la maire, chers collègues, donc vous me demandez ce soir de prendre acte de ce rapport de la mission d'études 5G. Et donc, en tant que représentant du groupe Révéler Rennes, j'ai pris part aux travaux denses et longs de cette commission. Et je tenais à ce propos à remercier toute l'équipe d'organisation pour le dynamisme déployé pendant les débats. Ceci dit, ce dossier est l'aboutissement d'un processus qui a bien mal commencé. Cette mission a été installée au mois de novembre, dans la suite de l'accord électoral signé entre votre liste et celle des écologistes. Elle s'est mise en place dans un contexte de malaise et de tension. Les déclarations ouvertement hostiles à cette innovation de la part d'une partie de votre majorité ne présageant rien de constructif, tout comme l'objectif de cette mission visant à mener une étude d'impact sur les conséquences écologiques et sanitaires de la 5G, le ton est alors donné. De plus, vous avez demandé aux opérateurs de suspendre le déploiement des réseaux jusqu'à la remise des conclusions de la mission. Ce moratoire a non seulement légitimement inquiété les acteurs et les entreprises du numérique rennais, mais sérieusement écorné l'image de Rennes en tant que ville leader du numérique. Votre position a également étonné, voire déçu, certains observateurs de la vie économique rennaise, comme votre prédécesseur, Daniel Delaveau, qui s'est demandé si par cette décision, je le cite, « on ne veut pas tuer le numérique rennais ». Il est donc légitime de s'interroger sur la finalité réelle de cette mission, dans la mesure où l'évaluation d'impacts sanitaires, environnementaux et économiques d'une technologie ne relève absolument pas de la responsabilité d'une commune. Elle relève par exemple d'organismes nationaux, comme l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. C'est vrai, le déploiement de la 5G doit se faire dans la transparence et en y associant les citoyens à la réflexion par un débat public. D'ailleurs, les questions que se posent les Rennaises et les Rennais sont légitimes sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres d'ailleurs, qui impactent leur quotidien. Je pense à l'urbanisme vertical, au rythme scolaire, mais sur ces sujets, les décisions sont souvent beaucoup plus descendantes et sans appel. Alors, la mission a démarré sur ces bases et en particulier dans cet objectif d'étudier les impacts de la 5G sur la santé. Donc, elle n'a jamais été neutre dans sa finalité. Certes, il a été rappelé lors des ateliers que l'objectif de l'étude n'était pas d'autoriser ou d'interdire la 5G. L'objectif était de préciser les points de consensus et les points de désaccord et de proposer une série de préconisations appliquées à la ville de Rennes, sachant que celle-ci ne peut se prononcer sur le déploiement de cette nouvelle technologie. Malgré la qualité des intervenants et la forte implication des participants, la surmédiatisation et la politisation de ce sujet, ici et ailleurs, ont très vite pesé sur la coloration des débats, dont les positions se sont vite figées. En effet, ça a été l'occasion pour certains d'instruire un vrai procès à charge contre la 5G, mais également contre les opérateurs accusés de ne penser qu'au profit que va générer cette nouvelle technologie. Alors, en conséquence, les propositions s'en ressentent. Alors, on constate que sur les 54 propositions finalement retenues, une dizaine seulement pointe spécifiquement la 5G, qui passe au second plan, comme s'il n'avait été qu'un prétexte pour débattre des effets du numérique en général. En effet, les autres propositions concernent les usages et les possibles dérives du numérique que la mission souhaite limiter. Par exemple, brider les forfaits illimités téléphoniques, interdire la 3 et la 4G dans le métro, limiter la publicité pour la 5G à destination des particuliers. Certes, d'autres propositions sont plus nuancées en questionnant la nécessité de renforcer l'information auprès du public. Une proposition insiste enfin sur la nécessité de favoriser l'accès au Wi-Fi public gratuit dans les espaces publics pour réduire la fracture numérique, proposition que nous avions portée dans notre programme municipal d'ailleurs. En revanche, la 5G n'est presque jamais abordée comme une opportunité économique et technologique pour notre bassin d'emploi, de même que ses usages et ses applications pour les entreprises, qui la voient pourtant comme une chance de développement. Je tiens à rappeler pour la clarté des débats qu'aujourd'hui le numérique est le premier secteur créateur d'emplois en France et que c'est un secteur fragile qui a besoin d'innover pour pouvoir continuer à grandir et créer des emplois. 12 pays européens l'ont déjà déployé et en France, Paris et d'autres grandes métropoles sont en train de s'y atteler activement.
Alors, pour conclure, au-delà de la mission elle-même, on a la très nette impression qu'il s'agit principalement pour votre municipalité de communiquer en s'affichant contre un rempart face à un futur et inexorable déploiement anarchique et général de la 5G. Tout le monde sait qu'il n'en est rien, sauf, comme certains, à se complaire dans une posture idéologique et caricaturale, et cela d'autant plus que personne n'a jamais douté de l'avis positif que rendrait la mission. Enfin, permettez-moi de terminer en remerciant les opérateurs qui, grâce à leur réseau 3, 4G, même 5G pour certains, ont permis à cette mission de mener ses travaux dans de bonnes conditions techniques en distanciel, comme quoi tout n'est pas si négatif. Merci.